joué avec le Costa Rica, avec Haïti, enfin ils ont fait plusieurs matchs, ils ont gagné cette coupe. Ah oui, l'arbitre est gentil, but de la France, but de Papin. Vous avez vu, beau mouvement là. Hors-jeu. Hors-jeu tout de même, oui, parce que... Ah non, Il valide? Il accorde le but finalement. Voilà. Il y a une décision entre l'arbitre de touche et l'arbitre central. Je dois vous dire que cette équipe a été entièrement renouvelée, cette équipe du Guatemala, car elle avait été éliminée de la Coupe du Monde par le Canada. Et c'est cet hiver, lorsqu'elle a d'ailleurs remporté cette Coupe d'Amérique centrale, là, qui réunit quelques pays de l'Amérique centrale. Oh, le but! Extraordinaire. Oh, très beau but! Extraordinaire. Oh, ce Castro! Ah bah il me surprend, hein. Signé Platini presque, hein, Marius? Copie conforme. Oh là là, quelle lucarne! Et puis soudaine la frappe, hein. Non seulement placée, pratiquement sans élan. Et soudaine, sans élan. On va le revoir là d'ailleurs. Ah oui, on la revoit bien, on ralentit. Ah Et oui. ce que je disais tout à l'heure, écoutez le public qui est tout acquis aux causes des Guatémaltèques. Ah, là c'est vraiment un numéro fantastique là, que nous a fait Castro. Il faut bien dire que on a un peu, peut-être un peu trop de condescendance, hein, Marius, vis-à-vis de ces joueurs et de ces pays. Et il faut dire que c'est dans les changements de rythme. Hein. Oui, oui. Gires qui s'en va côté droit. Et oui. Et voilà. Platoche. Le tandem Platini-Gires. Eh oui, voilà. Signé Gires Platini. Beau numéro. Belle signature là. Faut dire que l'opposition n'était pas très forte, hein, Marius. C'est pas qu'elle n'était pas très forte, je pense que c'est surtout dans la conception de l'action. Bon, Gires qui attire un peu les défenseurs à lui et Michel qui se démarque au deuxième poteau. Je pense que c'est une action classique et ça arrive même quand il joue contre d'autres équipes beaucoup plus renommées, beaucoup plus fortes. Je ne sais pas si Marius Trésor avait été là, je ne sais pas si Michel Platini aurait pu reprendre ce ballon. Hein. Hein? Je ne sais. Malgré les ans, Marius. Hein. Non, mais je crois que j'ai joué contre Michel quand il était à Nancy. Et il en a quand même marqué des points qui apportent un peu de douceur. Tandis qu'en Espagne, c'était vraiment la chaleur à l'état pur. Alors la France mène toujours 2-1 maintenant, avec cette ouverture superbe de Platini. Et le but, voilà. Deuxième but de Papin. Ah, moi je crois que Henri Michel joue la bonne carte en titularisant Papin, hein, Marius. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, mais aussi il faudrait attendre de voir le deuxième tiers-temps ou le troisième tiers-temps avec l'entrée de garçons confirmés comme Bruno Bellone pour savoir exactement, Yannick Istopura. Je crois qu'au sein de cette équipe de France, il y a un amalgame, il y a des garçons qui se connaissent et la valeur à part, certains mis à part, c'est des garçons qui sont quand même, qui se valent un peu. Donc pour l'instant, c'est Papin qui fait son petit festival avec déjà 2 buts. Bon, peut-être que tout à l'heure... Et mon ami Marius Trésor qui n'a toujours pas de micro, hein, le malheureux. Il y a des petits problèmes techniques, c'est pas grave. Ouh, le petit lobe qui vient s'écraser sur le poteau, talonnade. Et puis, ah oui, très beau but là. Vous avez vu cette extraordinaire action de l'équipe de France. Ah, c'était bien conduit par Michel Platini. Pas de chance dans un premier temps puisqu'il prend le poteau, il récupère ce ballon, talonnade. Regardez ça. Là, il a le poteau, le malheureux. Le ballon revient, Platini va dessus, talonnade. Et hop, du plat du pied, Dominique Rocheteau. Ah ben voilà. Là, vraiment. Sous un autre angle maintenant. Le lob de Platini. Le petit rebond. La talonnade. Et hop. Rocheteau, but. C'est vraiment une promenade de santé. Sur le côté gauche, là maintenant, Gonzalez. Qui centre. Funes. Ah, il est accroché par Maxime Bossis. Penalty. Ah oui, l'arbitre l'a vu. Penalty, c'est vrai. Je pense que la Funes avait été accroché. Alors, qui va tirer le penalty? Qui
est un Uruguayen, je vous le disais tout à l'heure, nous a parlé de Funes et nous a dit que c'était un garçon plein d'avenir, qui avait beaucoup de présence d'esprit sur le terrain, beaucoup d'intuition, il flairait les bons coups. Et là, c'est vrai qu'il était bien placé tout à l'heure lorsqu'il a été projeté. Il va sans doute marquer le penalty. Enfin, sans doute, j'en sais rien. Hein. Eh oui. Non, à côté. J'ai l'impression d'ici que... Et en plus, c'est... Je sais pas, Marius, mais les arbitres de touche ici sont tranquilles. Ils sont tranquilles, oui. Ils lèvent pas souvent le drapeau. Hein. La belle remise pour Amoureuse de Michel. Hein. Le but. De Gigi, l'amorti et le but. Extraordinaire. Ce garçon, chaque fois qu'il marque un but, on est obligé d'en parler. On revoit le ralenti. L'amorti, il jongle, et il tire. Bah, je vais vous dire une chose, Marius Trésor. Hein. On a très bien fait de retransmettre ce match, parce qu'on aura vu des buts. Oui, on aura vu des buts, et surtout on aura vu des garçons qui... Baptiston, qui écarte sur le côté droit. Stopira. Aïe, là. Qu'est-ce qu'il a passé? Penalty. Oui, parce qu'il a frappé carrément Il a confondu... Il a frappé le pied de Zureb carrément avec le ballon. Et oui. Il a confondu Zureb avec le ballon. Et c'est Bernard Guinguini qui va tirer le penalty. Le penalty, oui. Et j'ai bien peur qu'il expulse un joueur du Guatemala, on dirait. Ah ben, il est pas gentil, là. Surtout pour un match amical. Oui. Oui, c'est le numéro 3, c'est-à-dire Acevedo, qui a été expulsé par l'arbitre. Bah, il est tout de même assez sévère, hein, cet arbitre mexicain. Je pense que c'est pas lui qui a fait la faute, mais je pense qu'il a eu un mot déplacé envers l'arbitre. Et pour ça, ils sont très pointilleux. Donc la France mène 5-1, on vous le rappelle tout de même, avec 2 buts de Papin, Jean-Pierre, un but de Platini, un but de Rocheteau. Un but de Giresse. Un but de Giresse, superbe. Et peut-être un 6e là qui va venir avec Bernard Guinguini qui va tirer ce penalty. Ah, il attend que le joueur, c'est le fameux règlement, que le joueur ait regagné complètement les vestiaires pour que le jeu reprenne. Ah, il fait bon maintenant. Il attend encore, hein. Il attend encore pour que le joueur n'est pas rentré. Oh là là, c'est extraordinaire. Cette application trop stricte et imbécile du règlement me fait toujours bondir. Alors qu'il est à 200 mètres, pas 200 mètres quand même, mais enfin 100 mètres du point de jeu, derrière la tribune, ça y est. Attention Guinguini. Pouf, et voilà. Peut-être en retirer. Il rappelle Guinguini. Oui, c'est tout de même un match, assez partie de campagne, assez sympathique. Il n'y a pas de réaction de la part des joueurs. Les Guatémaltèques n'ont pas protesté quand leur compagnon est sorti. Là, on fait retirer le penalty. On se demande pourquoi. Je suppose que le gardien de but a dû bouger en tir de... On ne sait pas pourquoi. Pas tellement pourquoi, oui. Alors que les Français sont très attentifs sur le banc, là. Et voilà, au-dessus. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'il a fait retirer parce que Yannick Stopira se trouvait, je crois, à l'intérieur des... Un peu moins clair que dans les 2 premiers tiers-temps. Oui, c'est pas peut-être, je dirais même que c'est sûr, parce que dans le premier tiers-temps, il avait quand même... Et voilà. 6e but de Vercruis sur ce centre de Bellone. 6e but de l'équipe de France, d'ailleurs. Les joueurs ont bien joué le coup, là, très attentifs. Bellone a vu très nettement Vercruis qui était démarqué. Et Vercruis, tranquillement, a repris cette balle. Dans les phases terminales, il est bon, Vercruis. Oui, c'est un très bon joueur. Mais je crois que en parlant un peu du jeu, de l'intensité à baisser, il y a un phénomène aussi qui se passe, c'est que l'équipe de France menait tout à l'heure 5-1, donc la motivation n'est plus là. Bellone va reprendre de voler. Non, il préfère amortir. Très joli geste, hein. Ouh, c'est beau. Du droit, et voilà. Eh oui, non, penalty. Il y a 2 coups superbes là. 2 coups superbes. D'abord, Guinguini qui frappe comme un mulet avec du droit, ce qui est
terriblement étonnant. Bon, je sens toute la puissance. Hein. Le tireur va changer. Cette fois-ci, ça va être Yannick Stopira. Et puis notre brave ami guatémaltèque qui, dès demain, repousse ce ballon Comme un vrai gardien de but. sur la surface de réparation, comme un vrai gardien de but. Et c'est notre ami Founiès d'ailleurs. Hein. C'est le petit meneur de jeu, là, qui était carrément dans les buts. Alors, qui va le tirer, ce penalty? C'est Yannick Stopira. Et il le marque. Et voilà. Alors, on 7e but pour l'équipe de France. 7e but donc pour l'équipe de France qui mène 7-1. Et notez ça. Difficile à noter tout de même parce que pas de table, une demi-chaise. Alors, 23e minute, Stopira sur penalty. 7-1 maintenant, Marius. Hein. Oui. Ça commence que l'équipe du Guatemala, mais c'est une équipe d'espoir Mexicain. Donc je pense que là aussi, on risque d'avoir une opposition un peu supérieure. Et un nouveau but. Batiston. Bien amené par Batiston, terminé par Ferreri. Alors je le marque. Ça se passe comme à l'entraînement. Bon, bah encore de l'acrobatie pour prendre le stylo. Attention. Et puis finalement, donc, 8e but pour l'équipe de France. Le match est pratiquement terminé. Hein. Oui, il doit rester 5-6 minutes. Exactement, il reste 5 minutes à jouer pour ce 3e tiers-temps. Et l'équipe de France mène maintenant 8-1. Et elle a assuré à tous les gens qui étaient là, à tous les spectateurs, et puis à vous, je l'espère, et aussi aux espions. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'entraîneur d'Italie qui était là. Et d'autres sans doute qui se cachaient dans les tribunes qu'on n'a pas détecté.